Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Fanette Charvier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. 153 000 personnes atteintes, dont 25 000 qui l'ignorent. 6 000 nouveaux cas par an. Voici les implacables chiffres de la contamination par le VIH en France. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida vendredi dernier, le président de la République a tenu à rappeler que la bataille contre cette maladie n'était pas encore gagnée et que cette lutte reposait sur 4 piliers: la protection, le dépistage, le traitement et l'acceptation sociale. Vieillir avec le sida, c'est aujourd'hui possible, à condition que le dépistage soit davantage précoce. Notre défi réside donc dans la prévention et j'en profite pour saluer l'excellent travail des associations sur le terrain. Depuis les années 90, la prise en charge des personnes atteintes par le virus a évolué de façon considérable. Le VIH ne se guérit toujours pas, mais grâce à l'amélioration des traitements antirétroviraux, les malades ont aujourd'hui une vie que l'on peut qualifier de plus ordinaire. Ils peuvent travailler, avoir des enfants, et leur espérance de vie est quasiment identique à la moyenne de la population française. Si le contexte a changé, la perception du sida aussi, en particulier chez les jeunes, chez qui l'usage du préservatif est nettement en baisse selon l'INPES. Le sida n'arrive plus en tête de leurs préoccupations de santé. Pire, un jeune sur 4 n'en a plus peur. Madame la ministre, comment continuer à sensibiliser dans ce contexte? Quelles actions mener afin de poursuivre et d'amplifier les campagnes de prévention à destination des jeunes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Charvier, vous venez de le rappeler, aujourd'hui le nombre de découvertes de séropositivité en France est stable, c'est 6 000 nouvelles personnes chaque année. Ce nombre a relativement peu diminué depuis 2013, il reste notamment stable chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, mon ministère, en partenariat avec l'Agence Santé publique France, a mis en place une grande campagne de prévention visant à informer et valoriser les offres de dépistage du VIH. Ces dispositifs de dépistage existants sont complémentaires car ils visent à toucher des publics différents. Aujourd'hui, il existe 4 façons de se faire dépister. Le test dans un laboratoire d'analyse médicale. 5,3 millions de tests ont été réalisés en laboratoire en 2016. Les tests dans les centres gratuits d'information de dépistage et de diagnostic du VIH. Le TROD, qui veut dire test rapide d'orientation diagnostique, qui est proposé par des acteurs associatifs, a permis d'être réalisé par 56 000 personnes en 2016. Enfin, l'autotest, qui est en vente en pharmacie et qui a été vendu à 74 000 personnes en 2016. Les objectifs de la France, comme les objectifs de l'OMS, sont de faire en sorte que 95% de l'ensemble des personnes connaissent leur séropositivité, que 95% des personnes qui connaissent leur séropositivité VIH aient accès au traitement et que 95% des personnes sous traitement aient une charge virale supprimée, négative, d'ici 2020. Nous souhaitons, par nos actions très engagées, Madame la députée, renforcer l'usage des préservatifs auprès des jeunes, et notamment des jeunes homosexuels, renforcer les actions de dépistage pour que chacun connaisse sa séropositivité, améliorer les traitements comme prévention, notamment le traitement pré-exposition qu'on appelle la PrEP, ou le traitement post-exposition. La parole est maintenant à Monsieur